Tu as un bureau avec plein de fenêtres, tu as ta place de parking à ton nom est réservée, tu as donc du pouvoir ou peut-être pas le management à la papa. Ça, c'était avant. On fait le point tout de suite avec Olivier Bas. Bonjour. Bonjour. Olivier Bas, vous êtes vice-président d'Avas Paris et également auteur de cet ouvrage Light ton job à l'ère du digital. Donc cette question du leadership, c'est un des nombreux sujets abordés dans l'ouvrage. En quelques mots, ce leadership, il a donc évolué. Oui, il a plus qu'évolué, il a été profondément transformé pour une raison assez simple, c'est que la révolution digitale n'est pas une révolution technologique. La technologie est à l'origine de cette révolution, mais c'est une révolution culturelle, comportementale. Quelques exemples. Pendant très longtemps, en tant que manager, ce qui était important, c'est d'avoir de l'information. Je détenais l'information. Ce qui était important, c'est d'avoir une expertise qui fondait mon identité professionnelle. Et ce qui était important, c'est d'avoir du pouvoir qui était statutaire. Ça veut dire la troupe que je gérais, le territoire qui était le mien, le budget et la taille du bureau, ce que j'appelle le TTB. Voilà, et c'est ça qui donnait du pouvoir. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération digitale native et avec la volonté pour les entreprises d'être plus agiles, l'expression du leadership a complètement été transformée. De quelle façon? Par exemple, ce n'est pas le fait d'avoir de l'information qui est important, mais c'est la capacité que j'ai à être une source pertinente d'informations pour les gens avec lesquels je bosse. Ce n'est pas tant le fait d'avoir de l'expertise qui est d'être important en tant que manager, mais c'est de faire en sorte qu'avec mon équipe, nous fabriquions ensemble de l'expertise collective. On parle d'expertise ou on parle d'expérience? Alors oui, je dis expertise, mais c'est à la fois l'expertise qui donne une expérience. Et donc maintenant, il ne s'agit pas tant d'avoir une expérience parce qu'elle éclaire le chemin parcouru et que les vérités d'hier ne sont pas les vérités de demain. Ce qu'il faut pour un manager, c'est de créer les conditions de l'expérimentation, c'est-à-dire d'inviter ses équipes à essayer, et pour ça, remplacer la peur de l'échec qu'ils peuvent avoir par le plaisir de l'essai. Si on dit que le pouvoir, le statut ne suffit plus justement pour détenir un pouvoir et entraîner ses équipes, c'est-à-dire que le changement de posture passe par quoi? Le changement de posture passe par tous ces éléments, et l'un des plus importants, me semble-t-il, c'est donner la capacité d'agir à ses équipes. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que dans les jeunes générations, et pas que d'ailleurs, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir du pouvoir statutaire, mais c'est d'agir pour avoir du pouvoir sur les choses. Et donc en tant que manager, ma valeur ajoutée, c'est de créer les conditions de cette action, de faire en sorte de leur donner de la responsabilité, de l'initiative, de la liberté pour agir. Olivier Bas, on voit beaucoup de grands groupes, de belles PME se déclarer agiles, se déclarer transformés. Ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est souvent du discours d'intention, du vœu pieux, parce que moi, ce que j'observe, c'est que l'arthrose de certains modèles managériels, l'ambiance peu sportive dans certaines entreprises, font qu'elles sont peu agiles. Cette agilité, elle est revendiquée, et elle est revendiquée notamment au travers de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui, notamment quand elles recrutent, en appellent à ces compétences comportementales. Elles cherchent des gens qui sont des intrapreneurs, des gens qui sont curieux, des gens qui sont créatifs, des gens qui sont audacieux, sauf qu'entre le discours et la réalité, il y a vraiment un gap, et je vais vous raconter une anecdote réelle. Une de ces grandes entreprises qui avait passé des annonces autour de ses compétences d'agilité, d'audace, vantant les mérites d'un management qui n'était plus hiérarchique, et un jeune candidat arrive pour faire son entretien d'embauche, rentre dans le parking et s'aperçoit en tournant dans le parking qu'il y avait des places attribuées à chaque membre de l'équipe de direction avec leur nom inscrit sur les places. Il a fait demi-tour et il est reparti, parce que là c'était le signe tangible que c'était du discours et pas une réalité. Merci à vous, Olivier Bas. Vous l'avez compris, si vous voulez devenir agile, commencez par partager vos places de parking. Bon, c'est une boutade. Et votre bureau. En tout cas, beaucoup de réponses pour vous accompagner dans votre transformation digitale sont dans cet ouvrage. Light ton job, c'est aux éditions Duno. C'est avec Olivier Bas. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on se voit très vite.